Bonjour! Aujourd'hui, on joue à Dynasty, un jeu de Matthias Kramer de 3 à 5 joueurs. C'est un jeu seulement disponible en allemand, mais c'est possible d'aller chercher une version française ou anglaise des règles sur le site Board Game Geek. Une petite vue d'ensemble du plateau. Dans ce jeu, on va devoir, dans le fond, créer des mariages, placer des princes et des princesses dans les différentes villes du royaume. On va faire ça en utilisant des ressources que vous voyez là dans les bateaux. Fait que je vous explique ça plus en détail. Dans Dynasty, à tour de rôle, on va jouer des cartes. Puis ces cartes-là vont déterminer quel type d'action on va pouvoir faire. Fait que si par exemple j'ai la carte Joker ici, je vais pouvoir faire l'action bleue, noire, blanche et bateau. Il existe aussi l'action jaune qui peut avoir différentes formes et l'action rose qui a une action de passé, mais sur cette carte-là, je vais faire un passé spécial. On y reviendra. Fait que je vous explique les actions en détail. Si je fais l'action bateau, c'est ici que ça va se passer. Je vais pouvoir prendre un de mes pions et le mettre dans la grosse zone du bateau. Si plus tard, quelqu'un joue l'action bateau et vient me joindre, à ce moment-là, il va avoir une mécanique qu'on va retrouver souvent dans ce jeu-là, qui est la mécanique de je sépare, tu choisis. Fait que la personne qui va tout le temps être dans le petit segment va faire une séparation des ressources. Et la personne qui a dans la grosse zone va choisir soit de prendre ces ressources-là ou ceux-là. C'est une mécanique qu'on va retrouver toujours dans ce jeu-là à différents niveaux. Si je choisis l'action bleue, comme illustré ici, je vais pouvoir choisir un des personnages bleus en payant des cubes bleus selon sa position. Et je vais avoir une habilité spéciale. Si je choisis l'action noire ou l'action blanche, c'est que je vais vouloir pour l'action noire aller placer un prince dans une ville et pour l'action blanche aller placer une princesse dans une ville. Dans chacune des villes, il y a deux sections. Des fois, cette section-là, c'est une grosse section, une petite section qui représente un certain nombre de cubes blancs ou noirs. Ça fait que si je veux placer un prince dans les sections noires, je dois devoir payer le nombre de cubes. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais payer les cubes et dépendamment de ce qu'il y a, l'icône qu'il y a en haut de la ville, il va avoir un petit effet particulier. Le premier effet ici, c'est de piger un cube au hasard d'une des 5 couleurs. Si je m'installe ici, je vais avoir accès à un jeton livre qui va me donner différents effets. Si je m'installe ici, dans une ville où on voit un genre de 2 points de victoire, et oui, vous l'aurez deviné, vous faites 2 points de victoire. Et qu'est-ce qui arriverait si je m'installe dans une ville à couronne? Pour le moment, rien. Par contre, si je suis dans l'ensemble des villes à couronne d'une région colorée, je vais faire des points en fin de partie. Fait qu'on voit ici, si on est dans l'ensemble des couronnes, on va faire ces points-là en fin de partie. Fait que si on a au moins une présence, que ce soit par rapport princesse ou prince. Puis ça va varier d'un pays à l'autre. Puis ces jetons-là sont amovibles. Fait qu'il y a une rejouabilité au niveau des stratégies. Puis, si on regarde le reste du plateau, ici, bon, dans l'Angleterre, il y a 2 régions couronnées. Mais si je m'en viens en France ici, j'en ai qu'une seule. Fait que ça va être plus facile ou plus difficile de compléter les couronnes dépendamment d'un pays à l'autre. Si plus tard, je veux aller dans la même ville que j'ai déjà été, je peux pas. Pas de consanguinité dans la royauté. Mais si par contre, si quelqu'un vient dans la ville, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un mariage. Fait qu'on va regarder au niveau du mariage qui est dans la petite zone, puis on va faire un je sépare, tu choisis, un peu comme on a fait avec les ressources, mais on va le faire avec des dés. Fait qu'on va rouler les dés. On a 3 dés. Je vous les présente. Monsieur des points. Fait qu'un dé avec de 1 à 6 points de victoire. Le dé des fagnons. Fait qu'on va avoir des fagnons. Il y a des pièces de jeu
si on choisit cet effet-là, qui vont nous donner un fanion de tel ou tel pays. À la fin de la partie, celui qui a le plus de présence et de fanions dans un territoire va gagner les premiers points. Les deuxièmes points, puis comme on a vu, ça varie d'un pays à l'autre. Fait que ces fanions-là sont intéressants. Et sur ce dé-là aussi, il y a un effet où on va piger 2 ressources dans la poche. Sur le dernier dé, on a un bébé. Fait que peut-être qu'il va avoir un petit bébé jaune qu'on va pouvoir placer où on veut, à un endroit où au moins on a un parent et qu'il n'y a pas déjà de bébé. Un effet bateau ou un effet de piger des cartes à points qu'on viendra tout à l'heure. Fait qu'on va brasser ces dés-là et la personne qui est dans la petite zone, ici le joueur vert, va décider, je vais séparer les dés comme ça, et la personne dans la grosse zone va choisir, je prends ces 2 effets-là ou cet effet-là à son choix. Il nous reste à expliquer les effets jaunes. Les effets de l'action jaune, la plupart du temps sur les cartes, vous allez retrouver un nom de ville précis et un nombre de cubes jaunes. Ça veut dire qu'en faisant l'action jaune et en payant ce nombre de cubes jaunes-là, je vais pouvoir aller sur Édimbourg. Autant je pourrais y aller du côté prince que princesse à mon choix selon ce qui est disponible, mais toujours en payant 2 cubes jaunes au lieu de payer les cubes blancs ou noirs. Même chose ici, mais pour Dresden en payant moins de cubes. Mais parfois, l'action jaune va avoir une autre forme. La forme ici qui va être dans le fond de activer un des 2 personnages spéciaux. C'est comme les personnages bleus. Puis on va le faire pour un cube jaune ici. Fait que ces personnages-là, c'est les 2 personnages ici plus bas. Là. OK? Fait que c'est comme ça qu'on va pouvoir les activer. C'est en ayant une carte jaune comme ça. Et le dernier effet, pour un cube jaune, je vais faire un double effet bateau. C'est vraiment fort. Il nous reste seulement qu'une dernière action, qui est l'action rose. L'action rose, c'est de passer. On peut le faire simplement sans utiliser de carte, mais on peut aussi le faire en utilisant cette carte-là. Cette carte-là nous permet de passer, d'aller sur la piste de passe, façon de parler, au plus haut endroit. On va regarder ça ensemble. Fait que si j'ai utilisé ma carte spéciale pour passer, je vais me placer ici. J'aurais pu aussi, dans le fond, passer à cet endroit-là en payant 3 cubes roses. Okay? Je peux payer moins de cubes roses, aller aux endroits disponibles. Si je ne veux pas payer de cubes, je me place ici. Quelqu'un qui passerait par la suite sans payer de cubes va se placer ici. Et plus tard, à la fin du round, on va pouvoir choisir différents effets selon notre ordre. Cet effet-là est disponible à tous, le 3 points de victoire, mais les autres, c'est exclusif. Si quelqu'un fait un effet, il est plus disponible pour les autres. Fait qu'on a fait le tour des effets. À la fin du round aussi, il va y avoir un petit scoring, dépendamment du numéro du round où on est. Au premier round, on va scorer des célibataires sur les grosses et les petites zones pour le nombre de points indiqués. Au deuxième round, même chose, ça vaut plus, mais maintenant, nos célibataires, il faut payer une dot de 1 rose pour les conserver sur le plateau. Et au dernier round, on a ici le scoring, dans le fond, qui est le scoring des pays comme ça. Premier, deuxième, et l'ensemble des villes couronnes, si on est présent partout, on va faire des points. On va pouvoir aussi, à la fin de chaque round, scorer des cartes de score. Scorer des cartes de score, ben oui. En début de partie, on va en recevoir 2 de ce type-là, qui va représenter 2 villes. Si on est présent à une ou deux des villes à la fin d'un round, on va pouvoir les scorer. Il y en a différents types qu'on va pouvoir piger pendant le jeu. Il y en a, par exemple, ici, si on est présent dans un pays, dans une ville couronne et une ville ancre, on va pouvoir faire un nombre de points égal qui va être différent dépendamment du round où on est. Puis ça se multiplie par le nombre de fois que je corresponds à cette condition-là. Ici, même chose, des points par nombre de villes bateaux que je suis présent. Des points par présence, par mariage en Espagne. Il y en a dans tous les pays. Et un autre type de carte qu'on peut avoir aussi, c'est si à la fin du round, j'ai la magie dans une couleur de cube,
je vais avoir un nombre de points aussi que je vais pouvoir scorer. Ces cartes de scoring-là, on va devoir en garder seulement 2 à la fin de chaque round, fait qu'on va scorer le maximum qu'on peut, mais on peut en garder 2 pour essayer de scorer plus ou si ça ne fonctionne pas. Après 3 rounds sur ce merveilleux plateau, vous allez voir qu'il va y avoir plein de mariages partout. Puis le jeu va être terminé. Celui qui a ramassé le plus de points va gagner. Tout simplement. Bonne partie!